jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Pas à pas, étonnamment, que vous m'avez beaucoup demandé. Alors, si c'est vrai que souvent sur mon email, vous m'envoyez des photos me demandant de faire ci, de faire ça, c'est souvent des ouvrages au tricot et je vous dis que ce n'est pas adaptable parce que les points en tricot et au crochet ne sont bien souvent pas adaptables, c'est pas exactement pareil. Là, c'est quelque chose qui était adaptable, d'autant plus que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à un ouvrage que j'avais fait il y a 3-4 ans, issu que je m'étais inspirée de la série Outlander. Donc, c'était pas trop compliqué. C'est un petit foulard de cou, tout simple. Alors, bien évidemment, les photos que vous m'avez envoyées, c'était quelque chose qui était au point mousse, donc on n'a pas de point de mousse, mais bon, je l'ai fait un petit peu comme j'avais fait l'autre, avec, là, j'ai mis des petites cottes. Je trouve que c'est super joli, sous un petit chemisier, avec un petit ras de cou, c'est pratique, et puis c'est original, ça change un petit peu des chèches. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait tout ça. Pour ça, on va avoir besoin de 2 fils, on va travailler 2 fils en même temps, 2 fils qui se disent fingering, c'est 2 fils extra fins. On a le premier, donc c'est la Twister Solide de chez Hobbii, et ensuite vous avez plusieurs possibilités. Je l'ai associé personnellement à la Diablo Glitter, donc en gris. J'ai pris la combinaison gris-gris. Vous avez alors il y a des tonnes de couleurs chez Hobbii, vous le savez. Vous avez la Diablo Glitter, donc aussi en champagne. Vous avez sans les petits brillants. Donc voilà. Alors vous prenez une base de Twister et après vous allez voir dans les Diablo Glitter, ce qui se marie le mieux. Il y a des tonnes de couleurs, regardez, différentes. C'est trop joli. De toute façon, je vais vous faire des séries de vidéos comme ça, où j'ai envie d'adapter un petit peu la finesse du tricot au crochet. Je trouve que ça peut être intéressant. On verra ça très prochainement. Tous les liens seront en barre d'information. Quant à nous, c'est parti. Je vais donc travailler ces 2 fils ensemble. On va prendre 2 fils, un fil de l'un, un fil de l'autre, et on va les crocheter. Pour ma part, en 3,75. Vous crochetez normal, partez sur du 4. Voilà, vous partez sur du 4, peut-être du 4,5. Vous crochetez serré, n'hésitez pas, du 4,5 à du 5. D'accord? Allez, on y va. Donc, on met nos 2 fils, la Twister et la Diablo, qu'elles soient glitter ou pas, ensemble. On va venir prendre à peu près une quarantaine de centimètres. D'un côté, ça c'est la pelote, ça c'est du côté des 40 centimètres, et on va venir former une chaînette. Donc là on fait une boucle comme ceci, et là vous allez faire donc une chaînette où on pique à l'intérieur vers nous, à l'intérieur mais l'extérieur. Vous récupérez le fil et vous faites un jeté. Et on recommence à l'intérieur vers vous, à l'intérieur mais l'extérieur, et là vous faites un jeté. Et on continue à l'intérieur vers vous, à l'intérieur mais à l'extérieur, et un jeté. Vous voyez, ça donne une grosse chaînette déjà travaillée, comme si que nous avions déjà une maille serrée. Allez, on continue à l'intérieur vers nous, à l'intérieur à l'extérieur, un jeté. Encore une fois. Alors, il ne faut pas que ce rang dépasse les 15 cm. Voilà. Il est important néanmoins que vous comptiez le nombre de mailles que vous avez, parce que ça va être
important dans le déroulé de l'ouvrage. Donc je vous rejoins quand j'ai fait entre 13, à peu près 13 centimètres, c'est sympa. 13 centimètres, c'est sympa. Si on arrive à faire 13, c'est bien. Si vous travaillez serré, partez sur 15 parce qu'autrement vous allez regretter, elle sera pas assez longue, votre écharpe. D'accord? Allez, je vous rejoins quand j'ai fait à peu près 13 centimètres. Alors comme d'habitude, j'utilise mes lattes, hein, elles font 5 centimètres. Donc j'arrive à peu près au milieu, ça me fait à peu près 13 centimètres. Et donc j'ai 27, allez on va en faire une autre, 28, voilà, on vérifie, on tire pas surtout, voilà, là je pense que j'ai bien 13 centimètres, grossièrement, c'est bon. Alors maintenant on va venir faire 2 mailles en l'air. Vous tournez le travail et vous n'allez pas venir travailler la première, mais vous allez travailler la deuxième et vous allez faire un rang de demi-bride. Sur la totalité, vous faites de la demi-bride. Alors, vous vérifiez bien que votre chaînette ne s'écarte pas de trop et que vous retrouvez avec 15 cm. Si c'est le cas, vous reprenez un crochet plus petit pour rester sur les entre 13 et 15 cm de base. D'accord? Donc tout le rang, on le fait en demi-bride, en piquant donc à l'intérieur. Alors ça, c'est le centre qu'on aura devant en fait. Pourquoi je pars comme ça? Parce avec cette construction, parce qu'on va faire une moitié, puis ensuite on reviendra ici et on viendra travailler la deuxième moitié. D'accord? Allez, je vous rejoins quand j'arrive en bout de rang avec mes demi-brides. Voilà, on termine donc notre dernière demi-bride. Ici. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, on va venir travailler, donc on prépare une demi-bride. Et donc, vous avez 1, 2, 3 brins. Vous travaillez dans le troisième ici. Et vous faites votre demi-bride juste ici. Donc, vous avez un nombre de mailles identique à la chaînette de base, moins 1. Donc, vous devez vous retrouver avec le même nombre de mailles. Par contre, on va venir ici, mettre un marqueur pour se rappeler que de ce côté, il n'y aura jamais de diminution. Les diminutions seront toujours de l'autre côté. Donc là, vous allez faire tout le rang pareil, en venant prendre le troisième brin ici et faire votre demi-bride dans le troisième brin. On se rejoint donc avec le nombre de mailles de base, moins 1. On se rejoint ici, juste avant, pour qu'on gère la dernière maille ensemble, là de suite. Donc, ma chaînette de base faisait 28 mailles. Quand j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je suis venue piquer dans la 27e. D'accord? Donc, j'ai fait 27 et là, j'en arrive, ça c'est ma 26e. Je viens chercher, là nous avons les 3 mailles en l'air, ici, alors je tire un petit peu et je viens faire donc ma 27e, parce qu'il me faut mes 27, c'est obligatoire. Voilà. Après, vous l'adaptez à votre nombre de mailles à vous, ça c'est important. Là maintenant, on recommence. 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et maintenant, on va venir non pas piquer dans la première maille, mais dans la deuxième, puisque là, on va faire une diminution. Vous préparez votre bride et vous ne piquez pas dans la maille, mais vous piquez derrière. Toujours pareil, l'histoire des 3. Donc, 1, 2, 3. Dans la troisième ici. Et maintenant, je dois avoir 26 mailles. Vous l'adaptez à votre nombre à vous, moins 1. D'accord ? Donc ça, je le fais jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang avec donc, pour moi, mes 26 mailles, piquant
ici derrière. Vous voyez, ça fait une petite diminution. Voilà, quand on arrive donc à la fin du rang, là on a le marqueur, pas de diminution. On fait nos 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là on va venir faire exactement ce que nous avons fait sur le rang pas qu'on vient de faire, mais celui d'avant. Donc on met le fil sur le crochet et on vient travailler ici le même nombre de mailles. Donc pour moi ça sera 26. Donc je fais 26 demi-brides dans mon 3e brin. Alors, ce qu'on veut faire, on veut arriver approximativement entre 50 et 55 cm quand on aura terminé nos diminutions. Il faut que toute cette partie-ci, de là au bout, fasse à peu près entre 50 et 55 cm. 55 cm, ça serait vraiment l'idéal. Dans tous les cas, on se rejoint à peu près à 50 cm parce que si on sent qu'on va pas atteindre les 55, on va trouver une solution. Ok? Allez, eh bien écoutez, ce système, on va le continuer. Ce système de diminution, donc là je fais mes 26 jusqu'au bout. Je vous rejoins au bout pour vous remontrer encore une fois la diminution. Et après je vous laisserai faire jusqu'à ce que vous ayez atteint vos 50 cm et on finira la fin, le petit bout des 5 cm ensemble. Là il est bien important de venir chercher la dernière maille. Voilà, vous venez la prendre ici, mais il est très important de la faire. Voilà. Là, on fait la diminution, donc 1, 2 mailles en l'air, on tourne et on va venir. Donc, on zappe la première maille, on vient dans la 2e ici et on le prend dans le 3e brin en demi-bride, comme ceci. Donc voilà, ben écoutez, on se rejoint dans à peu près 50 cm. Il ne devrait pas vous rester beaucoup de mailles, mais il devrait vous en rester quand même. Si ce n'est pas le cas, on trouvera une solution, ne vous inquiétez pas. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà par contre ce que ça donne d'un côté, et voilà ce que ça donne de l'autre. Donc voilà, plus on avance, et si on sent qu'on n'arrivera pas au bout de nos 50-55 cm, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de 2 rangs d'un même nombre de mailles à 4 rangs d'un même nombre de mailles. Mais ça, on le fait que lorsqu'on arrive à peu près à 8 mailles, de façon à pouvoir bien allonger. D'accord? Là, par exemple, moi, j'ai 10, 20, 30, 47 cm. Il me manque donc en l'occurrence 8 cm pour y arriver. Donc tout simplement, alors là c'est le côté où il n'y a pas d'augmentation, donc je fais exactement pareil. Donc vous terminez votre rang, vous faites les 2 mailles et au lieu de venir piquer dans la maille d'après, vous piquez dans la maille que vous venez de travailler et vous refaites votre nombre de mailles. Voilà, et ça sera, donc vous faites aller-retour et au rang d'après seulement, vous faites votre diminution. Si il vous manque uniquement 2-3 cm, allez, on va dire à partir de 4 cm, augmentez votre crochet. Simplement à 8 mailles. Si vous sentez qu'il va vous manquer moins de 4 cm, simplement vous augmentez la taille de votre crochet pour approcher grossièrement entre 105 et 110 cm. D'accord? Voilà, ça c'était la petite astuce. Eh bien écoutez, là je vous rejoins quand on a terminé la totalité de nos diminutions et qu'on se retrouve avec une seule et unique maille en fin de rang. À tout à l'heure. Voilà, quand on arrive donc en bout, on fait nos 2 mailles en l'air. Là, on vient chercher
donc les 2 dernières, 1, 2, 2 mailles en l'air, ici, donc 1 et 2. Alors les bruits bizarres que vous entendez, c'est Maurice qui est en train de s'amuser. Voilà, 2 mailles en l'air, et là on fait donc une seule maille. Donc dans le brin arrière ici, on vient faire la dernière maille comme ceci, et là vous terminez, vous coupez votre fil et vous avez fait votre pointe. Voilà, le côté est fait et il mesure donc, je vais mettre un peu de, alors après on reviendra faire un petit bord pour l'aplatir un petit peu. Nous sommes donc sur ici 58 cm. C'est parfait, 58 et 58, ce qui nous fait 116, c'est plus que parfait même. Allez, maintenant on va venir travailler de l'autre côté. Donc vous allez venir non pas là où c'est plat, mais là où il y a la diminution, et vous venez donc dans la première maille. Donc vous vous souvenez, j'en avais 28 au départ, donc je viens dans ma 28e, donc je fais mes 2 mailles en l'air, je vais venir entrer mon fil en même temps, et je viens travailler dans la 27e ici, et je viens faire donc un rang de demi-bride en entier. Je fais pas avant arrière, c'est le rang de demi-bride en entier, d'accord? Donc je fais mes 27 en allée, 2 mailles en l'air, et je vous rejoins au bout pour vous montrer comment faire le retour. À de suite. On termine donc le rang avec les 2 mailles en l'air, on vient tourner, et là on veut avoir donc bien évidemment nos côtes, donc on vient travailler dans le brin arrière ici. Voilà. Donc on fait exactement le même nombre de mailles, donc pour ma part c'est 27. Je vous rejoins quand j'ai fait ma 27e. Alors vous voyez, ça fait juste une petite démarcation du fait d'avoir fait le départ comme ça. On voit quasiment pas, c'est bien l'un en face de l'autre. Allez, je vous rejoins sur mes 27. Voilà, je travaille donc ma 27e. Là, je fais mes 2 mailles en l'air, et c'est derrière que je vais venir faire la diminution. Et la diminution, c'est là où ça change par rapport à l'autre côté. C'est que la diminution, je vais venir la faire. Donc, je travaille pas celle-ci. Je viens travailler celle-là ici. Donc, ça sera ma première maille. Voilà. C'est la différence avec l'autre côté pour que ce soit cohérent dans le sens. On fait donc la diminution comme ceci en début de rang, et vous voyez, la pointe se fait exactement pareil. Voilà, alors il va falloir repérer de l'autre côté sur les pointes quand est-ce que vous avez doublé, fait 2 fois le même nombre de mailles, pour faire exactement pareil de ce côté, que vous n'ayez pas une incohérence dans vos rangs. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, rien d'autre. Là, vous allez jusqu'au bout, vous revenez jusqu'au bout. Une fois que vous êtes là, vous faites exactement ce qu'on vient de faire, 2 mailles en l'air, vous passez une maille et vous venez faire donc dans l'autre. Vous commencez donc par l'arrière, comme je suis en train de le faire ici, dans le 3e brin, de façon à faire la côte de l'autre côté. Eh bien, je vous rejoins quand on a le même nombre de centimètres.
Ça, c'est la moitié d'une partie que de l'autre. C'est vraiment pas long, hein, j'ai pas mis bien longtemps à le faire, hein. Je peux pas vous dire exactement parce que j'ai fait plein de choses en même temps, mais franchement, c'est pas long. Allez, en 1 heure et demie, 1 heure et demie, c'est fait. Surtout que ça c'est au départ le plus long, mais après regardez comme ça va vite, ça descend vite, c'est facile. À tout à l'heure. Et bien voilà, une fois qu'on a la longueur désirée, on va venir faire une petite bordure. Alors, personnellement, j'ai mis un marqueur là où c'était plat. Et bien, c'est là que je vais commencer. Donc là, je suis en bout. J'ai terminé. Il me reste donc mon fil qui court comme ça. Je vais vous montrer sur là, c'est parce que ça va moins se voir ici, mais je vais vous montrer sur des parties là comme ça. Quand vous êtes à l'arrière, on va travailler uniquement sur l'arrière, la bordure à l'arrière. Vous avez des espèces de gros traits là, vous voyez, un gros trait et deux gros traits. Vous descendez votre crochet de 1 mm, j'étais en 3,75, je passe en 2,75, vous êtes par exemple, vous étiez en 4, vous passez en 3, vous étiez en 5, vous passez en 4, et vous allez faire une maille serrée ici, une maille serrée au milieu et une maille serrée ici. Donc vous allez faire 3 mailles serrées dans l'espace entre les deux traits. Et là vous ferez pareil, maille serrée ici, au milieu et ici, au milieu et ici. D'accord? Donc là ça va être compliqué parce que vous risquez de pas trop le voir. Vu que c'est tout petit, donc une serrée ici, une au milieu. Voilà, ouais, vous voyez pas, c'est tout à fait normal. Une au milieu et une juste ici. Alors, on essaye de piquer dans la matière pour pas créer de trous. Voilà. Donc, là, je suis sur mon deuxième trait. C'est vrai que quand on est sur la petite partie, c'est compliqué, hein. Donc, une ici. Une au milieu et une ici. Donc il est très important de le faire à l'envers, sur l'envers de l'ouvrage. Voilà. Là vous allez peut-être commencer à le voir, je sais pas. Là on a un trait ici, un trait ici. Donc on fait une maille serrée ici, une au milieu. Alors dans la matière, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Une au milieu et une ici. Alors on tire, on le met bien en place. Rappelons-nous que là c'est le plat et là ça descend en pointe, hein. Et là on recommence, donc une ici, une au milieu. Là vous commencez à voir un petit peu. Une au milieu et une ici. Voilà les deux traits là. Donc bon, dans tous les cas, je vais pas vous montrer sur la totalité parce que c'est toujours pareil. Là, quand on le voit bien, une ici, une au milieu, une ici, et de partout comme ça, sur toute la longueur du plat jusqu'à l'autre côté. On se rejoint de l'autre côté. Voilà, on peut voir combien c'est bien plus joli et bien plus droit une fois qu'on a fait notre petite bordure. Voilà, ça rebique plus. C'est parfait. Ben maintenant qu'on est au bout, on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. On va faire un petit point pelote. Voilà tout ce qui reste quand même. Sincèrement, il y a de quoi en faire une deuxième. Donc avec 2 pelotes, vous pouvez en faire, vous pouvez faire deux jolis petits foulards. Et bien là, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez passer donc de l'autre côté et vous allez venir faire de la maille serrée sur le bord
et toujours à l'envers, hein. L'important, c'est de toujours travailler sur l'envers et pas l'endroit, c'est où il y a les côtes et l'envers, c'est où il y a pas les côtes. Donc vous allez venir, de façon régulière dans vos traits, venir mettre donc vos mailles serrées pour que votre ouvrage soit bien droit. Écoutez, je vous rejoins quand on a fait tout le bord. Alors si vous voulez compter le nombre de mailles serrées que vous mettez jusqu'au milieu, ben, vous les comptez de façon à mettre exactement le même nombre de l'autre côté, ici, là où on aura donc terminé puisqu'on a commencé ici. Je vous rejoins donc, ben, écoutez, ici, là où on a terminé, on a commencé, pardon. Et bien voilà, quand on arrive au bout, voilà ce que ça nous donne. On vient faire tout simplement, on coupe, on fait le nœud, on rentre le fil, et toujours pareil, hein, il nous reste toujours autant de fils. Donc vraiment, il y a de quoi en faire une seconde sans aucun souci. Donc, je rentre le fil et je suis à vous. Voici donc notre petit foulard de cou. Alors ça change vraiment des chèches qu'on voit d'habitude, mais c'est hyper pratique. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.